Ouais. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. À propos de rail, parlons-en. Donc, je vais vous présenter le travail d'une partie de l'équipe des bénévoles au Solvant, au sujet de la restauration de deux anciens tramways verviétois dans des circonstances et suite à une motivation que vous ne découvrirez qu'en fin d'exposé. Ce sera la surprise. Ah oui, d'accord. Donc tout d'abord, je serai relativement bref pour cet exposé un peu gigogne par rapport à celui de Freddy. Un bref rappel historique. Donc la plupart des personnes ici dans l'Assemblée, sauf peut-être nos collègues français, savent que la ville de Verviers, à une vingtaine de kilomètres plutôt de la frontière allemande, a connu un passé prospère grâce au développement de l'industrie lainière, particulièrement au XIXe siècle. Et dès la fin du XIXe siècle, le développement urbanistique de cette ville assez encaissée a entraîné la volonté d'installer un tramway. Donc on appelait ça un chemin de fer américain à l'époque, dans le sens où, sur des rails plats, donc un tramway, était tracté avec des chevaux, des remorques pour circuler dans la ville, mais essentiellement dans la partie basse de la ville, là où la topographie n'était pas trop accidentée, et notamment pas très loin du site du Solvant dont on vient de vous parler. Et puis, le développement urbain étant ce qu'il est, dès la fin du XIXe siècle et autour de 1900, est née l'idée d'ajouter des lignes pour monter sur les parties hautes, dans les quartiers chics de la ville. Et là, il était nécessaire de passer à la traction électrique, car les chevaux ne pouvaient pas franchir de tels obstacles. Et c'est donc, vers 1900 que les premiers essais ont eu lieu. Voici un cliché vers 1905 avec un beau tramway, avec des plateformes qui à l'époque sont encore ouvertes, et une livrée, la photo est en noir et blanc, mais il faut savoir que la livrée, donc la couleur de ce tramway, était essentiellement bleue, avec des bas de caisse beige. Toujours pour donner quelques jalons historiques qui vont quand même entraîner une réflexion sur la réflexion des véhicules. Autre étape importante, à partir de juillet 1926, on modifie les motrices qui datent des environs de 1900, avant d'en construire de nouvelles, en fermant les plateformes et en changeant de livrée pour des questions de sécurité. Ça s'est fait dans toutes les villes en Belgique, des belles livrées colorées, rouges, vertes ou bleues comme à Verviers. On passe à une livrée uniforme jaune clair, donc pour des questions de sécurité. Et ici, vous voyez le croisement entre deux véhicules. À l'extrémité à droite de l'image, vous avez encore le véhicule dans sa livrée d'origine, et à gauche, la nouvelle livrée de ce tram. On arrive ainsi à une situation où, dans les années 50-60, le réseau urbain de Verviers a toujours du matériel de type tramway, mais auquel s'ajoutent des autobus. Et il faut savoir que dans la même rue où se trouve le site du Solvant, se trouvait un des dépôts importants de la société Steve de Verviers, avec du matériel dont la plupart des machines remontaient bien au début du siècle, après avoir été transformées et repeintes en jaune. Vous voyez ici ce dépôt tout près de la rue de Limbourg, qui, pour ceux qui connaissent Verviers, se situe à l'endroit de l'actuel garage Ford, à 200-300 mètres du site du Solvant. Et enfin, dernier jalon historique, c'est la fin des trams à Verviers, qui ont quand même roulé jusqu'en 1969. Donc c'est une des villes de Belgique qui a utilisé du matériel assez vétuste finalement jusqu'assez tard, et a totalement renoncé à partir du moment où ce matériel gênait très fort
la circulation automobile dans des rues étroites, a donc décidé d'arrêter le transport urbain avec des tramways pour passer aux autobus. Et dans ce contexte-là, déjà à l'époque, il était question de faire un musée des transports, en tout cas un musée des tramways verviétois. C'est un petit peu la même saga que pour les machines textiles dont on vient parler. Beaucoup d'intentions, mais qui ne sont pas suivies de faits nécessairement positifs. Et des 10 véhicules qui ont été, entre guillemets, sauvés en 1969, je crois qu'il en reste 6 conservés. Les autres ont été détruits, dont celui-ci d'ailleurs, qui était promis un avenir radieux dans un musée, mais qui finalement a été détruit. Alors, fort heureusement, donc je vous l'ai dit, 6 véhicules ont malgré tout été conservés. Alors, d'abord, des véhicules qui sont désormais visibles au public et qui ont été très bien restaurés et qui sont devenus donc la propriété du musée des transports de Wallonie, qui se situe à Liège, mais qui n'abrite pas que du matériel liégeois, il abrite du matériel de l'ensemble de la Wallonie, tram et autobus, généralement donc du matériel de chemin de fer secondaire, comme on dit, pas du grand chemin de fer, de type vicinal ou urbain. Et ce musée abrite ici quelques exemplaires des véhicules verviétois, ici une remorque à l'avant-plan et un tram de fabrication Godardville à droite de l'image. Mais comme dans tout musée, on a des problèmes de place, on a des problèmes de conservation de certains matériels. Et en l'occurrence, ce musée qui dépend de la Société de transport de Wallonie, donc du TEC, utilisait un tunnel qui fait partie des travaux inutiles avant la lettre, c'est-à-dire un tunnel à Liège qui devait servir à une liaison urbaine ou métro, je ne sais plus, et qui finalement ne sera pas utilisé de cette manière-là. Ce tunnel, donc, abritait les réserves du musée des transports, à défaut de trouver mieux, dont 3 tramways verviétois que j'ai découverts dans des circonstances que je vous expliquerai très rapidement à la fin. Et ému de cette situation, de voir ces trams dans cet état, et sachant que leur avenir était loin d'être assuré, puisque le musée devait vider le tunnel dans le cadre du nouveau chantier du tram à Liège, on a donc convenu avec le directeur du musée, Serge Doureau, qu'il serait bien de trouver une solution. Et bien, la solution, elle a été trouvée autour d'un verre avec Freddy Joris, après une conférence, et on a convenu que, ma foi, il pourrait très bien être installé sur le site du Solvant, qui est à 2 pas de l'ancien dépôt des tramways verviétois, et faire l'objet d'une restauration par des bénévoles qu'il fallait trouver, avec des moyens qu'il fallait trouver, et dans le cadre de conventions à évidemment établir entre le musée des transports qui reste propriétaire et le site du Solvant, à la fois aux mains de la WAP et de la ville de Verviers. Donc une situation administrative compliquée, mais on a pris les devants. On a d'abord déplacé les trams avant de faire les papiers. Et voilà donc un de ces véhicules qui sort du tunnel en 2018 sous l'œil attentif de son directeur, Serge Doureau, qui est d'ailleurs présent parmi nous aujourd'hui. Ça fait quand même du bruit. Voilà Serge, qui est d'ailleurs dans le public aujourd'hui. Et puis petit à petit, on a organisé une équipe de bénévoles que vous voyez ici. Alors, personnellement, vous avez compris que j'apprenais un nouveau métier, je n'ai jamais restauré ce genre de choses, mais grâce à des amis d'un club ferroviaire et grâce à d'autres spécialistes, par exemple de la carrosserie, de la menuiserie, on a réussi à monter une équipe. Et voilà, petit à petit, les travaux ont commencé. Mon apport, entre guillemets, personnel est d'abord d'avoir une méthodologie d'archéologue. Moi, j'ai raisonné comme un archéologue, donc on a commencé à documenter l'état des trams et systématiquement on photographie tout ce qui fait l'objet de nettoyage ou de restauration, avec un questionnement à propos de l'état du tram qu'il faut restituer, puisque vous avez compris qu'il y a
eu des véhicules transformés. Donc là, il y a vraiment des questions de choix de restauration qui se posent et qui font l'objet d'échanges réguliers, notamment avec le musée des transports. Documentation d'ailleurs qui ne s'est pas résumée à photographier les traces matérielles sur les trams eux-mêmes, comme ce que vous voyez à droite à propos des anciennes publicités, mais travail qui a aussi consisté à essayer de retrouver des archives, notamment dans des collections privées, que nous avons, quand c'est possible, racheté pour créer ainsi, de manière complémentaire avec le musée du transport, un fonds documentaire sur les véhicules que nous restaurons. Alors, c'est vraiment un travail assez lourd, hein, en particulier ici, grâce à un ami qui était professeur de carrosserie, la nécessité de décaper au sablage, de sabler systématiquement les carrosseries pour les repeindre correctement, voire de remplacer certaines choses. Donc, tout ça, on l'a appris un peu au fur et à mesure. Mais ma foi, le travail avance, il n'est pas terminé, loin de là. Vous voyez ici des travaux de ferronnerie qu'il a fallu effectuer au niveau des marchepieds qui étaient complètement pliés, travaux également de mise en peinture de protection anti-rouille, travaux de menuiserie au niveau des châssis de fenêtres, avec l'avantage que sur le site du solvant, on peut placer ces tramways à l'abri, donc pas vraiment des courants d'air, mais en tout cas de la pluie sous un des patios donc dans le bâtiment. Vous voyez qu'on a aussi eu des mauvaises surprises. On croyait que les 2 trams qui ont finalement été ramenés ici sur le site du solvant, le troisième a été pris en charge par un privé. Eh bien, ce tramway n'était pas en aussi bel état qu'on le pensait au départ. On a eu de vilaines surprises au niveau ici de la toiture qu'il a fallu restaurer en très grande partie. Alors, des 2 tramways ramenés, la motrice ici la plus récente de 1938, fabrication Nivelles Saint-Éloi, Enghien Saint-Éloi, pas Nivelles, est la moins avancée dans la restauration. La voici dans l'état où nous l'avons trouvée dans le tunnel. Néanmoins, la voici en cours de travaux. On a quand même déjà bien progressé au niveau de la restauration du châssis en bois. Ce sont des châssis en bois recouverts de tôle. Et au niveau de la tôlerie, soit en remplaçant des pièces, soit en les sablant et en les repeignant. L'autre motrice, plus ancienne, de 1929, de fabrication Germain, elle est plus avancée quand vous comparez cette image en 2018 par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui au moment de nos journées portes ouvertes. On va jusqu'à restituer les anciennes publicités aussi, qui sont quand même des traces de l'histoire de Verviers, du commerce à Verviers, notamment dans le contexte de l'atmosphère des années 50. Cela a aussi son intérêt et surtout cela a tout son sens sur ce site du solvant belge, puisque c'est une belle évocation non seulement de l'industrie de la laine à Verviers, mais de l'urbanisme et des moyens de communication dans la ville au temps de sa splendeur. Voilà une petite comparaison qui montre que rien que la mise en travaux de la carrosserie et le remplacement des vitres permet d'obtenir un premier résultat assez sympathique. Alors, le pourquoi du comment de cette histoire, parce que c'est vrai que ça m'éloigne de la dendrochronologie et des charpentes du Grand Est de la France, il faut savoir, pour l'anecdote, que je fais du modélisme ferroviaire et que cette maquette qui est à la maison évoque la ville de Verviers, avec une très belle maquette que j'ai retrouvée en vente publique de la gare de Verviers, qui se trouve à droite, devant laquelle circulaient des tramways que j'ai connus dans ma jeunesse. Je voulais vraiment reproduire ces tramways en miniature, sauf que ce matériel n'existe pas dans le commerce. Et c'est cela qui m'a amené à prendre contact avec le musée des transports et me lancer dans une aventure que je n'imaginais absolument pas il y a 10 ans. Voilà. Merci de votre attention. Merci Patrick. Alors, avant de passer aux questions-réponses, je voulais faire